La structure de budget idéale, c'est la règle du 90-10-2. Donc, vous allez me dire 90-10-2, ça fait plus que 100 %, c'est normal. 80 % de vos revenus bruts, donc les impôts, notre paiement hypothécaire, notre paiement d'auto, l'épicerie, l'électricité, la téléphonie, etc., etc. Donc, vraiment, nos dépenses quotidiennes, le restaurant, tout va tomber dans ce 80 %-là. 10 % de nos revenus bruts devraient aller à nos économies moyen terme, court moyen terme. Donc, économiser pour acheter une première maison. Si on a des enfants, investir dans les régimes épargne-études, investir dans un CELI pour des projets là, qu'on va vouloir mettre en place avant la retraite. Le dernier 10 % c'est l'épargne attribuée au long terme, à la retraite. Dans ce 10 % on va budgéter entre 2 et 4 % pour les protections d'assurance. Ça protège notre budget, ça protège la structure financière et ultimement, ce que ça fait, c'est que ça protège la retraite. Pour renchérir un peu sur la stratégie de budget idéal du 90-10-2, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on ne sera pas toujours capable de respecter parfaitement ce budget-là et c'est normal. Mais on veut travailler à viser cette structure de budget-là au fil du temps pour qu'en moyenne, on la respecte et que si on a des périodes de vie où est-ce qu'on ne peut pas la respecter parfaitement, on travaille sur notre budget et sur les engagements qu'on prend en se gardant ça comme objectif, d'être capable de libérer 20 % de ce qu'on gagne pour investir dans nos différents projets de vie. Quand on planifie notre budget pour acheter une propriété, on a tendance à mettre beaucoup d'emphase sur la mise de fonds et c'est normal, la mise de fonds, c'est un montant qui est quand même substantiel. Ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'il faut qu'il en reste après la mise de fonds. Mais ensuite, il faut déménager. Donc, on a des frais de notaire, on a une taxe de bienvenue, on a des frais de déménagement, il faut meubler la place, des rideaux, oui, on va peut-être pas tout meubler d'un coup, mais ça nécessite quand même un certain investissement. Ce qu'on va recommander en termes de budget post-achat, ça va être de budgéter environ 2,5 % de la valeur de la propriété qu'on a achetée pour des frais de déménagement, donc tout ce qui passe du notaire jusqu'à meubler les fenêtres, un 2,5 % en liquidité à part de la mise de fonds que vous gardez dans vos poches pour être capable de vraiment déménager et emménager et vous mettre confortable dans votre nouvelle propriété. Quand on planifie des grands projets de vie comme acheter une propriété, il faut toujours tenir en compte de l'impact de ce projet-là sur les autres projets de vie qu'on a. Quand on parle du coût de renonciation, ça part du fait qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, malheureusement. Donc, si on achète une propriété à un prix X, ça se peut qu'on doit mettre de côté ou reporter d'autres projets de vie parce que notre budget a une certaine capacité maximale. Donc, quand on magasine une propriété et qu'on regarde le paiement que ça va engendrer d'avoir ce nouveau paiement hypothécaire et tous les engagements qui viennent avec, c'est important de prendre le temps de regarder son budget et d'être honnête avec soi-même en se disant mais à quel projet est-ce que je vais devoir renoncer pour avoir cette propriété-là et de vous assurer que vous êtes à l'aise de renoncer avec ces projets-là avant d'entamer et de vous mettre dans une situation où est-ce qu'on a un prêt hypothécaire, on est dedans et on ne peut pas revenir en arrière. Si on a des dettes, soit un prêt auto, un prêt étudiant, une dette sur une carte de crédit ou une marge de crédit et qu'on veut acheter une propriété, ça serait intéressant de s'asseoir avec un expert pour voir est-ce qu'on devrait rembourser ces dettes-là avant d'acheter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'avoir des dettes et d'avoir donc des paiements mensuels obligatoires, ça va avoir un impact sur notre capacité d'emprunt. Quand on va à notre banque pour aller chercher une approbation hypothécaire, ils vont regarder nos revenus, mais ils vont aussi regarder les dépenses. Est-ce que j'ai déjà des paiements, un paiement auto, peu importe, ils vont inclure ces paiements-là dans vos dépenses fixes et ce que ça va faire, c'est que ça va réduire le montant d'emprunt qu'on peut aller chercher à la banque. Donc, dans un monde idéal, on va essayer d'éliminer les dettes, surtout ceux à plus haut taux d'intérêt, par exemple les cartes de crédit, les marges de crédit personnelles. On va essayer de les éliminer le plus possible avant d'aller s'embarquer dans un prêt hypothécaire. De un, ça va nous permettre d'aller chercher plus et en plus, ça va déstresser notre budget et nous donner un maximum de marge de manœuvre une fois qu'on va être propriétaire.